Salut, bienvenue dans le deuxième épisode de cette série sur la prépa du trail Alsace UTMB. Donc du coup là on est arrivé à Lille, on est dans la chambre d'hôtel. Le but de ce week-end à Lille, c'est le semi de Lille demain matin. Donc là on est tranquille aujourd'hui, donc demain c'est dimanche. Et ce matin, samedi, on se prépare tranquillement, on vient de prendre le petit déj et puis on ira chercher les dossards quand on sera préparé, voilà. Allez, on vous embarque avec nous dans ce week-end. On va voir si le RP sur semi va tomber ou pas. Et puis, réponse à la fin de la vidéo, forcément. L'hôtel qu'on a pris, c'est un hôtel assez simple. On est un peu loin du centre, mais bon, au final, ça sera pratique pour faire un peu d'échauffement demain matin. C'est vrai que la dernière fois, on s'était mis très près du départ et finalement, pour faire un peu d'échauffement, c'est pas du tout pratique. Donc là, au moins, on aura quelques kilomètres pour s'échauffer avant d'arriver sur la ligne de départ. Et puis, je sais pas s'il y avait un autre truc que le semi de Lille ce week-end à Lille, mais le logement était très cher, donc on s'est un peu éloigné du centre. Voilà, petit tour de la chambre, c'est simple et pas très bien rangé. Alors, t'es prêt pour le semi-marathon de demain? Prêt à aller chercher mon dossard. Donc voilà, après s'être un peu baladé dans la ville, on rentre à l'hôtel. C'est le moment où on va regarder le parcours, regarder s'il y a des endroits un peu plus difficiles que d'autres, des côtes ou autres. C'est aussi le moment où on se rend compte qu'en fait c'est 2 boucles de 10 et pas un seul parcours de 21. Mais bon, c'est pas très gênant non plus. Alors du coup, quelles sont tes impressions, tes émotions par rapport à la course de demain? Un peu stressé, dans le sens où j'aimerais bien pouvoir faire mieux que la dernière fois. Et je sens que je vais être déçu si finalement j'arrive pas à dépasser le score que j'avais. Donc j'espère au moins grappiller quelques minutes par rapport au temps qu'on avait pu faire sur 2. Est-ce que tu as envie du coup d'annoncer ton objectif en termes de temps ou tu veux le garder secret jusqu'à la fin? J'aimerais bien faire ce que dit la montre. C'est-à-dire? C'est à 5 minutes du kilo. Ce qui donne
Pour le même temps de voir. Je lui ai dit 5 minutes au kilo, 1h45. Le compte n'est pas bon. Non, parce que pour moi, 5 minutes du kilo, ça fait 1h50. J'aimerais bien faire ça. Bon, ben, on est parti pour faire des petites courses pour manger ce soir. L'idée, c'est de trouver quoi? Qu'est-ce qu'on veut manger ce soir? Du sale. Des pizzas. Lui, il gâche tout le temps les vlogs, le gars, c'est une catastrophe. Alors, t'es prêt pour ce repas de fête? Ouais. C'est la pasta party. Il y a un truc, je suis toujours prêt. C'est bon, et une bêtise. Pasta party, bœuf au poivre. Et toi, t'as pris quoi? Carbonara. Menteur, non? Ah, si, t'as pris carbo finalement. C'est vrai que Menteur. t'avais pris raclette. Voilà, vous voyez tout ce que je subis tous les jours. Hello. Bon bah je vous retrouve là, il est 7h30, c'est le matin de la course. Désolée un peu pour mes cheveux qui font n'importe quoi. On va aller prendre le petit déj à l'hôtel et puis on se retrouve après pour se préparer. Allez, à tout à l'heure. On passe à la tenue, plutôt simple, je short Adidas que je mets souvent pour les compétitions, ceinture porte dossard quoi, il n'y a pas trop grand chose à dire sur la tenue. Et puis bah, c'est l'heure d'enfiler ses baskets et de partir sur la ligne de départ. C'est l'heure de ranger nos affaires avant d'aller au resto pour reprendre un peu de force après cette course épique. Et puis après, on reprendra le train pour retourner à la maison. Alors, est-ce que ta course s'est bien passée? Le résultat est correct. Mais peut mieux faire. Et surtout, je dirais que j'ai explosé au 14e kilomètre. Donc c'est pas rassurant. Mais bon, c'est comme ça. Sometimes like all you want to do is run.
Salut, du coup comme je vous ai promis tout à l'heure, comme j'ai pas filmé la course, je vous fais un petit débrief post-course. Donc là on est bien après la course, j'ai mis le t-shirt qu'on a eu au retrait des dossards. Le dossard qui est là, que j'ai gardé juste pour lui, il est énorme. Je l'avais replié pendant la course parce que franchement c'est pas possible. Et puis vous l'avez vu dans le vlog, la médaille qui est là aussi, parce que oui, même si ça a été compliqué, on a passé la ligne d'arrivée et ça c'est pas mal. Du coup donc un petit débrief de la course, on va reprendre un peu Strava pour raconter un peu le récit de ces 21 km. Donc pour une fois on n'était pas trop en retard pour le départ, on a eu le temps de s'échauffer, bon pas sur des kilomètres comme je pensais au début puisqu'on n'était qu'à 700 mètres du départ, donc bon voilà, mais on s'est échauffé, petit footing, petite gamme, tout était bien, on était dans le timing. Ensuite on s'est dirigé vers le sas de départ et là déjà petit couac parce qu'en fait je sais pas où on était placé nous, mais de là où on était en fait impossible de rentrer dans les sas de départ, il fallait enjamber carrément les barrières pour rentrer dans les sas. Donc je sais pas s'il fallait passer de l'autre côté ou bref j'en sais rien, enfin bon déjà petit moment de stress quand en fait on ne peut pas rentrer dans le sas. Donc bon bah on est quand même rentré, hein, on est passé par-dessus la barrière. Et du coup, nous, on s'est mis là où on pouvait déjà, parce qu'on était très entassés, mais surtout, important, on s'est mis pas trop loin du panneau 1h45, puisque c'était notre objectif. Donc, en toute logique, on s'est placé dans le sas à l'endroit adéquat. Vous allez voir que ça a toute son importance pour la suite de ce récit. Donc on est dans notre sas, bon la météo il pleut, hein, mais ça j'ai envie de dire c'est sur la lancée de 2024, on ne va pas changer une équipe qui ne gagne pas. Mais bref, il pleut, les gens autour de nous, personne n'est motivé, tout le monde s'est dit c'est quoi ce temps, parce que la veille il faisait beau quand même. Mais voilà, donc on attend gentiment le départ, on est à quelques minutes. Le départ est lancé, on marche, on piétine un peu, on passe la ligne, on franchit là le machin de départ qui donne le chrono. Je lance ma montre et go, c'est parti. J'essaie de me caler à l'allure que je vise, c'est-à-dire 4 minutes 55 du kilomètre. J'y arrive pas, c'est le début de la course, il y a beaucoup de monde. Je joue un peu des coudes, mais je joue des coudes un peu, je joue beaucoup des coudes. Il y a des trottoirs, la chaussée franchement elle est étroite pour le nombre de personnes qui courent, c'est horrible. Mais bon, je joue des coudes et je vois que finalement au bout de 2 km j'arrive à atteindre à peu près l'allure 4,55, 4,50, donc je suis contente, mais voilà, après je me dis bon, il y a quand même encore du monde, je suis obligée de zigzaguer énormément, des fois de hurler sur les gens que je vais passer entre deux personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui courent de front et on ne peut pas passer. Donc bon, j'avance, je me dis qu'au 5e kilomètre, ça va peut-être se dégager. Donc on voit là en fait sur les 5 premiers kilomètres, je suis plutôt régulière et plutôt à l'allure cible, on va dire. Donc là je me dis bon... ça va le faire, on est pas mal. Bon, j'ai quand même un peu mal aux jambes. Je me dis ça va faire mal de tenir cette allure-là jusqu'à la ligne d'arrivée, mais on va le faire. Voilà, donc je me dis que le RP est possible à ce moment-là. Je me dis on est bien sur les rails, tout va bien, tout va bien. Mais voilà, c'est toujours compliqué. On passe du coup le 5e kilomètre, le 6e kilomètre, pareil, 7e kilomètre. Je suis sur l'allure, mais il y a du monde quoi. Il y a du monde quoi. Et les gens, on les double, ils sont en footing. Et tu les entends discuter, ils sont là, non mais ça va le faire pour rentrer dans les 2 heures. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Là, t'es dans un sas 1h45, t'es pas dans un sas 2 heures. Donc les gens qui font ça, franchement, c'est pas cool. Parce que vous avez peut-être un peu peur des barrières horaires ou je sais pas de quoi d'ailleurs, parce que 2 heures, on est large pour les barrières horaires de la course, même si vous partez le dernier. Hein.
Mais vous gênez les autres en fait. C'est quoi ce truc de pas se mettre dans son sas alors qu'on se gourde 5 minutes, je veux bien. Mais là, franchement, c'est pas possible. Donc bon, à l'intérieur de moi, là, à 7ème kilomètre, 4,51, je suis toujours dans l'allure, mais j'en ai marre, ça me saoule, les gens me saoulent. Et puis 8ème kilomètre, voilà, encore une fois, la chaussée, le parcours là, c'est étroit, donc je me retrouve un peu coincée derrière un groupe, je me dis bon, c'est pas grave, on va rester là, ça va le faire, mais je sens bien que j'ai ralenti, un peu trop ralenti, donc je me dis bon non en fait tu peux pas rester là, donc je redouble le groupe, mais c'est pareil en fait, doubler, zigzaguer, parler aux gens pour leur dire que tu vas passer au milieu, ça demande une énergie de dingue en fait, alors que toi t'es déjà à fond, hein, t'as pas d'énergie à dépenser pour les autres. Donc 9ème kilomètre, bon je suis toujours dans les temps, et là 10ème kilomètre, mais franchement il y a un long couloir par arriver jusqu'au 10ème kilomètre, et là on peut passer qu'à 2 ou à 3 quoi, et je suis coincée derrière un groupe qui n'avance pas. Donc ça m'énerve, ça me saoule, je me dis que c'est bon, la course elle est finie, le RP est terminé. Bon après je vois quand même 5,11 pour le kilomètre 10 à ma montre, c'est là où dans ma tête je me dis bon c'est foutu. Je vois que je passe en 49 minutes 19 pardon, le 10 km, donc je me dis bah en fait non, t'es en avance par rapport à ton temps de Deauville, donc t'es encore bien. Mais en fait voilà, ce 10e kilomètre à 5,11 ça m'a... En fait, j'ai mis le frein à main, voilà, j'ai mis le frein à main et derrière, impossible de repartir. Impossible de repartir, kilomètre 11 en 5,8, kilomètre 12 en 5,9, le kilomètre 13, bon, c'était peut-être en descente, je pense, 4,58, 5,06, mais en fait, j'arrive plus à relancer, et puis, même si j'ai ralenti, je continue en fait de doubler, d'être gênée. Je continue de voir des gens qui sont en footing, je me dis mais comment je les double moi, ils sont partis où ceux-là? Je veux dire ils sont en footing tranquillou bilou, tu les doubles au 14e kilomètre, tu te dis mais c'est quoi ce problème? Donc franchement moi j'en ai marre, je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe quoi? Je sais pas, je ne comprends pas. Puis bon, on peut faire ça dans une course où les rues elles sont immenses, où tu peux doubler sans problème, mais là... En plus, ces personnes, elles se mettent sur la meilleure trajectoire. Donc, en fait, tu te les prends en permanence. Donc, s'il vous plaît, si vous partez pas dans votre sas, mettez-vous au moins sur le côté, quoi. Ne gênez pas les autres. Donc, franchement, en fait, je suis au bout de ma vie, là. J'en peux plus. Je n'en peux plus. J'en ai marre des gens, clairement. Et puis, du coup, au 15e kilomètre, bon, je suis à 5 minutes du kilo. Je vois que j'ai ralenti, j'ai perdu du temps par rapport à Deauville, donc je serai plus dans les temps de Deauville parce que c'est pareil en fait. Ralentir, accélérer, là on voit les temps moyennes sur 1 km, mais en fait ça fait que des accélérations, ralentissements, accélération, ralentissement. En fait ça pète les jambes. Donc à ce moment-là, le 15e kilomètre, j'ai plus de jambes, bien sûr, et je me dis bon quitte à ce que ça soit perdu, prenons un verre d'eau ravito. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai bu trop d'eau, mais vraiment trop d'eau. Donc je repars. Et là, 16e kilomètre, je sens l'eau dans mon estomac, là, ça ballotte. Mais 17e, je suis obligée de m'arrêter, parce que franchement, en fait, j'ai envie de vomir. Donc je m'arrête, je marche, et je sais à ce moment-là que je suis sortie de la course. Le RP, c'est terminé, c'est sûr, il passera jamais. Et je me dis, en fait, vu que c'est fini, mais... pourquoi continuer? Donc je me suis dit, il y a des gens qui étaient en footing depuis le premier kilomètre, donc bon je vais faire pareil. Hein. Donc au bout du 17e, là on voit déjà le 16e, c'était déjà un peu mort, hein, 5,24. 17e, 5,58, là je suis sortie de la course, hein, clairement, il n'y a pas d'autre mot. À 18e, je me suis dit, bon allez, si peut-être que tu peux faire quelque chose. On sait jamais sur un malentendu, si le temps retourne en arrière, peut-être que tu peux faire quelque chose. Et là, tour 19, fin kilomètre 19, 5,34, 5,51, là franchement j'étais plus là. On finit le 21e kilomètre en 5,44 et là je me dis... franchement j'arrive même pas à accélérer sur la ligne d'arrivée, je la passe... Bon, il y a toujours un petit artefact bizarre là dans ce travail, mais en fait je n'ai pas réaccéléré du tout. Du tout.
peut-être un peu inconsciemment pour me dire quand même, faudrait que tu passes sous la barre des 1,50, ça serait la moindre des choses. Donc on y est en dessous de la barre des 1,50. Mais clairement pas la course espérée. Franchement, je passe la ligne d'arrivée, je suis déçue de moi parce que j'ai lâché, mais des autres aussi parce que tu te dis bah c'est pas cool. C'est pas cool de pas se mettre dans son sas, c'est pas cool de gêner les autres, courir à deux de front quand vous êtes en footing et que vous partez dans le sas, j'imagine qu'ils sont partis au moins dans les 1h30. Je veux dire, non quoi, s'il vous plaît, faites pas ça, enfin, c'est cool pour personne. Donc voilà un peu l'analyse de la course. On aurait aimé faire mieux, mais on s'est pas préparé spécifiquement. On est quand même sous la barre des 1,50. Alors qu'on a été gêné énormément, donc bon, finalement, peut-être qu'il faut être content. Hein. On va retenir ça. On va retenir aussi ne pas prendre trop d'eau au ravito, parce que ça a fini de tuer la fin de ma course. Franchement, j'étais plus là, ni mentalement, ni physiquement. Donc voilà, après en termes de dénivelé, il n'y avait pas grand-chose non plus. Bon, je sais pas si on peut le voir, peut-être là dans l'aperçu. Ouais, donc 5-10 du kilo au total et 49 mètres de D+. Donc voilà. Voilà pour ce petit débrief qui j'espère était intéressant.